Salut à toi, bienvenue sur l'Instant Vertical, le podcast qui pointe vers l'essentiel. Installe-toi confortablement, prends le temps de te préparer à l'écoute de cet épisode de podcast et capte un instant de silence. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Instant Vertical. Aujourd'hui, je reçois Anaëlle. Salut Anaëlle. Et coucou tout le monde. Et Anaëlle est mon invitée pour un épisode, volume 2 de l'épisode Les émotions What the fuck 2. Il y a quelques mois, j'ai créé cet épisode avec Daran, Les émotions What the fuck. Et Anaëlle, tu travailles avec Daran, du coup, et donc il était tout à fait logique de faire l'épisode 2. Je te présente vite fait et tu complètes si besoin, d'accord ? Donc Anaëlle, Oui, toi, tu travailles avec Daran sur de l'accompagnement, notamment autour des émotions, cet accompagnement que vous appelez le foussage. Vous travaillez autour de la présence à l'émotion, à vivre l'émotion pour ce qu'elle est. Et vous le proposez sous forme de stage, de cycle et de consultation individuelle. Ça va, ça oui, te parle? oui, c'est ça. Oui, tu résumes bien. Super. Alors, rentrons dans le vif du sujet, les émotions what the fuck. Qu'est-ce que pour toi, si tu devais un peu décrire le rapport aux émotions globalement, euh, comment tu décrirais ce rapport aux émotions que vous Oui, travaillez ensemble? oui. Déjà, première chose, pour moi, c'est pas de la gestion émotionnelle. Les émotions, c'est pas quelque chose qui se gère, dans le sens où ça va pas partir de notre tête, ce qui va se vivre au niveau émotionnel. Mais vraiment, c'est laisser le tout pouvoir du corps à se laisser faire avec les charges émotionnelles. Voilà, c'est vraiment le travail, il se fait à partir du corps et dans cette conscience que le corps, il a toute l'intelligence de se laisser faire avec les émotions. Et c'est Hmm. pour moi une intelligence qui est instinctive, en fait. Comme un bébé, il se laisse pleurer. Voilà, et les enfants, si on les laisse faire quand ils ont une colère, ben, ils se roulent par terre, et ils crient, voilà, les bras qui partent dans tous les sens, les jambes qui tapent, tout ça, ça tape du pied. Et en fait, il y a cette intelligence-là dans le corps, et l'idée, c'est de se laisser faire, de laisser faire le corps. C'est le job du corps, en fait, de se laisser traverser par les émotions. Et c'est dans ce sens-là, voilà, où je dis, c'est pas une gestion, c'est juste un laisser faire. Hmm. Et ce qu'il voudrait gérer, du coup, ce serait plus la pensée, le mental. Euh, Oui, et même, je dirais, c'est se laisser faire aussi par la pensée et le mental. Hmm. Si le mental, il commence à turbiner, à avoir plein de pensées, voilà, de l'anxiété, des choses qui nous emmènent et qui font qu'on est plus présent à ce qui est. En fait, c'est se laisser faire aussi par ça et juste ressentir l'ambiance que ça génère en nous. Et, et en fait, je dirais, c'est juste à ce moment-là d'essayer quand même de mettre une conscience de l'ambiance qui est en nous Hmm. et sentir dans le corps les sensations, s'il y a la gorge qui serre, le ventre noué, des choses comme ça. Et à partir de là, se laisser faire par ce qu'est là, en fait. Et s'il y a le mental qui nous rend fous, et ben allons-y, quoi. Soyons Hmm. fous. C'est vraiment se laisser faire au maximum par ce qu'est là et moi, j'invite vraiment à arrêter de gérer quoi que ce soit. C'est un total laisser-faire. Parce que vraiment, moi, ce que je ressens, c'est qu'à partir du moment où on veut quelque chose autre que ce qui est, ben, on reste dans du contrôle. Et, et vraiment, ouais, j'avais tout le temps se laisser faire, se laisser faire. Et, et voilà, je sais pas, pose-moi une question. Donc, se laisser faire, ça veut dire, voilà, comme tu décrivais, voilà, par exemple, une émotion qui arrive, qui est très concrète, Oui. c'est la laisser s'exprimer de la manière qu'elle a envie de s'exprimer. Mais c'est pas aller chercher, il y a un moyen de l'exprimer. Non, non, il y a rien à chercher. En fait, normalement, le corps, il a cette intelligence-là. C'est juste oser laisser faire le corps.
Mmh. Voilà, autant que possible quand on sent dans un endroit où on va se sentir en sécurité et par exemple, bah, s'il y a une colère qui est là, bah, c'est de se laisser emmener par cette colère et évidemment l'idée c'est pas de se décharger sur quelqu'un, mais autant que possible quand il y a une vague de colère qui nous prend, de saisir, enfin de se laisser saisir par cette vague et que et voilà et se laisser emmener corporellement. Et voilà et si ça a envie de crier, que ça crie, si ça a envie de taper, ça tape et voilà, donc des fois, il y a besoin de différer un peu le moment où commence la vague et le moment où on va pouvoir le vivre en sécurité parce que, bah, des fois, ça va être au travail ou devant quelqu'un et des fois, c'est pas toujours évident de s'extirper pour, vivre sa colère et que cette colère se décharge pas sur l'autre. Mais, mais en fait, ça peut c'est en dehors du temps, en fait, ces choses-là. On peut très bien, se remettre dans l'ambiance très facilement et souvent, en fait, quand on vit quelque chose, comme une colère avec un collègue, après ça turbine dans nos têtes et l'ambiance est encore là et c'est on rentre chez soi et voilà, c'est se laisser faire, dès qu'on peut avec ça. Mmh. Dans un endroit où on va se sentir en sécurité, un endroit où on peut taper sans se faire mal et que voilà, que ça puisse se vivre pleinement. D'accord. Donc c'est une véritable, hygiène émotionnelle, en final, que tu évoques? Ouais, poser ce mot, même si c'est pas du tout un mot auquel j'avais pensé, mais ouais. Mais oui, 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 c'est C'est se laisser faire au maximum parce qu'en fait, sinon, c'est par exemple la colère, qui est l'émotion quand même la plus celle qui va le plus nous parasiter, je sens et celle qu'on s'autorise le moins à vivre. C'est quelque chose de très contenu, très tabou et ça, je pourrais détailler assez longuement là-dessus. Mais attends, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai perdu mon fil. Oui, je disais la colère, c'est assez tabou et en fait, c'est quelque chose qui s'installe souvent dès la petite enfance. Hem, pour s'expliquer, je vais citer un exemple, en fait, quand il y a un parent qui rejette son enfant, par exemple, parce que l'enfant, il fait que grogner, il est frustré, je sais pas quoi, il a un comportement qui va sembler désagréable à l'adulte et par exemple, l'adulte va dire: «Allez, file dans ta chambre» et en fait, l'enfant, à ce moment-là, hem, il peut ressentir de la colère. Mais en fait, souvent, il va pas oser l'exprimer parce que, pour un enfant qui est devant un parent qui le rejette, en fait, il va se dire: «OK, là, si j'exprime ma colère, on va me rejeter encore plus» et donc l'enfant, il va comme rester avec sa colère et se dire que: «Bon, bah, en fait, là, le problème, c'est moi», enfin, et là va naître un désamour et elle se dire: «Bon, je suis nul, papa et maman, ils me disent d'aller dans ma chambre, ils me rejettent», enfin et en fait, cette colère, elle va se retourner contre, enfin, l'enfant, il va retourner contre lui et et ça fait qu'après, c'est quelque chose qui reste, en fait, de ce mécanisme, de garder la colère pour soi et de la retourner contre soi et moi, je vois que, énormément de personnes qui se trouvent nulles, qui ont du désamour, en fait, ça naît de ça, d'une colère qui est restée contenue et donc de refaire la machine inverse, de oser exprimer cette colère. Vraiment, ça fait des miracles. Ça fait des miracles. C'est incroyable. Enfin, moi, c'est la porte de sortie que j'ai trouvée déjà pour moi-même, parce que moi aussi, j'avais beaucoup de désamour. Et c'est vraiment très libérateur pour toutes les personnes qui osent exprimer toute cette colère-là, et notamment la colère qu'on a vis-à-vis de nos parents qui, voilà, qui nous ont pas donné l'amour dont on aurait eu besoin. C'est c'est vraiment très libérateur et derrière, il y a plus cette sensation de se sentir, nul, en fait, de plus s'aimer, tout ça. C'est enfin, là, je découvre ça, c'est mmh. pour moi, c'est une clé énorme, énorme, la colère. Mmh. Et et dans votre accompagnement, est-ce que du coup, cette notion, va dire,
Donc, quand une émotion est prise et saisie et qu'il y a des croyances qui se construisent à partir de là, on pourrait parler donc d'identification. Je ne sais pas si c'est des termes qui te parlent. Est-ce que du coup, il y a une sorte de désidentification juste parce que la colère Oui, est vécue oui, ou en fait, l'émotion est vécue en l'identification, général? elle vient du fait que on enregistre que les choses sont d'une telle ou telle manière, parce que bah, en fait, il y a un événement vécu qui peut être difficile, traumatisant, et il y a une histoire qui s'enregistre dans la tête à partir de ça, et aussi une manière d'être au monde, de s'adapter au monde, ou de même se suradapter au monde. Et en fait, on adopte des comportements et il y a des croyances comme ça qui s'installent de voilà pour continuer à fonctionner avec le monde qui nous entoure. Et, et en fait, le fait de traverser ces émotions-là, de vraiment revivre ça, on se rend vraiment compte que tout ça, ça n'a plus lieu d'être. Et les histoires tombent, en fait, tous les mécanismes qui se sont installés tombent d'eux-mêmes. Ça se fait tout seul, en fait. Ça se fait tout seul. À partir du moment où on ose se laisser faire par l'émotion qui était là depuis souvent fort longtemps. Voilà. Oui, c'est comme du coup une voie d'éveil, de regard, de la présence, d'être qui passe à travers l'émotion. Le fait de Totalement. porter son attention sur l'émotion. Ouais, totalement. Bah de vraiment se laisser faire par l'émotion. Et vraiment, tous les mécanismes, bah, comme je disais, d'adaptation au monde tombent et toutes les histoires tombent. Et on se rend compte, en fait, que y a rien. C'était juste des systèmes de survie. Et qu'à un moment donné, ils ont plus lieu d'être. On peut vraiment... Enfin, ça peut se défaire. Ça peut se détricoter tout seul en se laissant faire par ces charges émotionnelles. Et ouais, vraiment, ça... Et ça fait que la présence peut grandir. Moi, par exemple, en ce moment, je sens de plus en plus le vide, le rien, qu'il n'y a rien, en fait. C'est juste... c'est calme, c'est serein, il n'y a rien. Et il n'y a plus le mental qui réagit aux événements qui viennent taper, enfin mettre en miroir les nœuds qu'on a à l'intérieur de nous. En fait, si les nœuds sont plus là, la vie, elle vient plus faire miroir avec des situations qui vont nous sembler difficiles. Donc voilà, il reste juste rien. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis, comme ça que je le ressens. Ouais. Et est-ce que dans les accompagnements que tu fais avec Daran, du coup, qui était l'invité de l'épisode 1 sur les émotions what the fuck, est-ce que tu as des exemples concrets de ce qui se passe quand quelqu'un laisse l'émotion être pleinement? Parce qu'on imagine beaucoup de choses, du coup, quand on imagine, bah voilà, on imagine qu'une personne va aller crier, qu'elle va aller taper sur tout ce qui bouge parce qu'elle est en colère ou je ne sais quoi, tu vois. Est-ce que tu as des exemples concrets? Ouais. Et ben, souvent, bah, les personnes qui n'ont pas l'habitude de se laisser faire par les émotions, déjà, vont ressentir toutes les résistances qui ont été mises en place pendant des années pour contenir. Et souvent, les personnes, déjà, sont face à leur figé. C'est très figé, c'est très noué, ça ose pas du tout crier. Et en fait, de donner cette direction de, OK, là, il y a une colère, et à un moment donné, c'est génial si tu oses crier. Et, et en fait, voilà, c'est déjà ressentir toutes les résistances qui ont été mises en place. Déjà, ça, c'est énorme de ressentir ça, d'observer ça. Comment ça s'est imbriqué dans nos têtes, toutes les histoires qu'on peut se raconter pour ne pas euh, ressentir cette émotion qui est en nous, souvent très douloureuse. Voilà, c'est déjà d'observer comment toute la structure s'est posée. Donc il y a ça c'est vraiment dans un premier temps. Et après, une fois qu'on observe bien cette structure, bah, il y a déjà un pied qui se pose dans la présence quelque part. Et petit à petit, le corps, il va oser se laisser faire. C'est comme si les nœuds qui étaient mis en place pour voilà, qu'une colère reste bien contenue, si ces nœuds sont vus, ils vont commencer à se défaire. Et après, bah, avec Darren, on a une manière d'amener les choses qui fait que les gens vont oser
Et notamment quand il y a le groupe qui est là, s'il y en a un qui s'autorise à vivre sa colère, ça va être hyper fort pour celui qui ose pas vraiment, de voir que, ok, lui s'autorise, bah moi peut-être aussi je peux m'autoriser, et de voir l'autre, bah comment ça lui fait énormément de bien, bah dire ok, bah j'ai envie d'y aller aussi. En fait, là, je sens que j'ai besoin, et il y a comme un courage qui est là d'y aller, et puis bah nous, on prend les gens par la main avec, voilà, on est là avec beaucoup de bienveillance, et, et en fait, le plus important, c'est de se sentir en sécurité et suffisamment entouré d'amour pour oser y aller, prendre vraiment ce courage. Voilà, je sais pas si j'ai répondu à la question. Est-ce que la manière de vivre les émotions que tu peux observer, elle passe forcément par quelque chose qui est de l'extériorisation, mais on va dire intense? Ou est-ce que tu as déjà observé que quelqu'un pouvait vivre ses émotions pleinement à la même type d'intensité, mais sans forcément entrer, sans forcément être dans le cri ou dans le Oui, fait de faire autre chose, quoi? oui, oui, ça peut. En fait, c'est vraiment se laisser faire par ce qui est là, dans le corps. Mmh. Et donc, des fois, ça peut donner des choses, oui, très impressionnantes, avec des cris et tout, où ça extériorise à fond. Mais des fois, ça va être déjà de sentir bah, que c'est perdu, en fait. Il y a une nébuleuse, et en fait, ça peut commencer par des choses assez petites, de genre se laisser déambuler ou des choses comme ça. Mais quand même, à un moment donné, moi, ce que je vois dans tous les accompagnements, c'est que ça a besoin d'extérioriser la colère. C'est vraiment ça qui est le plus utile à vivre. Parce qu'en fait, pleurer, ok, il y a des gens qui n'arrivent pas à pleurer, et beaucoup de gens qui pleurent, qui pleurent, qui pleurent, et qui vont rester comme ça pendant longtemps. En fait, je me rends compte que c'est la colère. C'est le plus important à laisser émerger, la colère. Mmh. Parce qu'en fait, on a tous de la colère vis-à-vis de certaines situations qu'on a vécues, qui ont été très dures. Et c'est souvent le plus tabou à oser vivre. Mmh. Et, et ce que je vois, c'est vraiment quand cette colère, elle s'exprime totalement, que là, ça va être libérateur. Et enfin, dans les accompagnements, on en revient beaucoup, 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 beaucoup à ça. La colère, la colère, la colère. Mmh. C'est, voilà, d'expérience, c'est ça. Et aussi, bon, ça va avoir besoin de pleurer et tout ça, mais c'est vraiment la colère d'exprimer ça. C'est, voilà. Donc c'est une invitation vraiment à vivre l'émotion, Ouais, telle qu'elle se ouais, présente, quoi. pleinement, parce qu'en fait, ok, on peut la ressentir en sensation dans le corps, sans qu'il y ait quelque chose qui s'extériorise de manière très flagrante. Mais c'est, en fait, à ce moment-là, ok, on observe qu'il y a une charge, tout ça. Mais le corps, il a tellement besoin de... En fait, c'est un besoin instinctif. Par exemple, si on est agressé dans la rue, et que, en fait, normalement, les bras, ils vont avoir, par exemple, un mouvement de pousser l'autre. Et en fait, si les bras ne font pas ce mouvement de pousser l'autre, et ben, en fait, ça va, par exemple, rester contenu dans les épaules. En fait, il y a un instinct du corps à exprimer quelque chose, de repousser l'autre, ou d'extérioriser quelque Mmh. chose, de crier. Et en fait, si ça, c'est pas vécu, ça reste contenu. Et donc, pour moi, à un moment donné, il faut que ça s'extériorise, et c'est visuel, quoi. Le corps, il fait, quoi. Il fait. Mmh. Il tape, les mouvements, ils ont besoin de se faire dans le corps. Ça a besoin de Mmh. se vivre à un moment donné. Oui, donc d'offrir aussi à l'espace, du corps, la possibilité d'exprimer ce genre, d'émotions à travers, un quelque part, un endroit aussi sécurisant, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, ouais, c'est quelque chose vraiment de très animal et de très instinctif. Mmh. Et le mental, avec ça, notre personnage, voilà, qui s'est forgé au cours des années, lui, devant ça, mais il a aucune prise, en fait. Et c'est souvent très, très perturbant pour la tête de se laisser faire par ça. Et, et, et à ce moment-là, oui, il peut que lâcher du pouvoir, en fait, ce Mmh. mental, ce personnage. Et peut-être, une dernière question, dans ce que tu observes, est-ce que tu
tu arriverais à mettre des mots sur la notion de la nature de l'émotion, sa nature. Qu'est-ce qu'elle est en fait? Qu'est-ce qu'elle est? C'est ce que je disais, c'est une réaction instinctive du corps, l'émotion. Et en fait, ça, si c'est pleinement vécu, voilà, c'est pas un souci. Ce qui devient un souci au niveau émotionnel, c'est quand c'est contenu, quand c'est pas accueilli, quand c'est pas vécu corporellement. Et voilà, c'est ça qui nous parasite, les émotions qui sont restées contenues. C'est ça qui fait des cristallisations dans le corps, des nœuds et qui crée des comportements de contrôle, tout ça. Et en fait, l'émotion, juste si elle est pleinement vécue, si elle nous traverse, voilà, c'est juste le corps, il fait son affaire et puis voilà. Il fait son job de corps. Voilà, c'est le job du corps, comme dit Betty Quirion, voilà, qu'on aime beaucoup. C'est le job du corps. Et voilà, et c'est pas le job de la tête, c'est pas le job de tout ça, hein. C'est vraiment le corps lui-même, et c'est redonner le tout pouvoir au corps de vivre ça pleinement, au-delà de tout ce qu'on peut penser. Et une dernière question pour toi, Anaëlle. Voilà, si quelqu'un avait envie là de dire ok, attends, oui, c'est vrai que je vis pas mes émotions, etc., et qui était en train d'écouter ce podcast, et qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller là maintenant? S'il y a un élan qui naît pour cette personne, ouais, comment je fais pour vivre mes émotions là maintenant, sachant que je suis pas en stage, je suis pas en train d'être accompagné, etc. Oui, c'est déjà ressentir l'ambiance à l'intérieur de soi, de ressentir comment c'est au niveau des sensations, et vraiment l'ambiance, c'est un mot que j'utilise beaucoup, ressentir l'ambiance. Et à partir de là, c'est vraiment se laisser faire par cette ambiance autant que possible. Voilà. Être avec ce qui est, sans chercher à vouloir autre chose. C'est être pleinement avec ce qui est. Et vraiment, moi, je dis toujours, ce qui donne la puce à l'oreille quand il y a une charge émotionnelle là qui pousse en dessous et qui aurait besoin de sortir, c'est quand on commence à vouloir que les choses soient autrement que ce qui se passe. Voilà, et que les pensées, elles turbinent dans la tête. En général, c'est qu'il y a vraiment des grosses charges émotionnelles qui sont à l'œuvre. Voilà, il y a anguille sous roche, quoi. Et vraiment, c'est voilà, se laisser faire au maximum par cette ambiance et se laisser emmener par ça. Voilà, dans un endroit où on va se sentir en sécurité. Ouais, donc ça peut être sous seul ou avec des personnes, mais où c'est possible de. Ouais. Super, merci beaucoup Anaëlle pour toutes ces précisions. Et si on a envie de te contacter, toi et Daran, pour tes accompagnements, pour des conseils ou des consultations, comment on fait? On a notre site internet qui s'appelle fousage.fr. Voilà, FOUSAGE, le fou et le sage.fr. Et il y a tous les contacts sur le site. Super, et vous êtes du côté de la Bretagne? Oui, dans les Monts d'Arrée, dans le Finistère. Super. Voilà, et on se déplace. Et vous faites en visio aussi, c'est ça? Oui. Ok. Super, merci beaucoup Anaëlle, merci pour ton expérience de l'émotion. Avec grand plaisir de partager ça. Merci, c'est la fin du coup de cet épisode. Si vous pouvez retrouver l'Instant Vertical sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Si vous avez des idées de thématiques, écrivez-moi sur les réseaux sociaux, ce sera très bien et on verra ce qu'on peut faire. Merci Anaëlle, c'était un plaisir de te voir, sachant qu'on se connaît déjà, hein, donc on n'est pas en train de se rencontrer là. Merci Anaëlle. Ouais, au plaisir. Allez, Benjamin, bisous. Au plaisir tout le monde. Bientôt. Bonne journée. Salut. Ciao.